Ce sont des moments agréables, ezali bongo batango kitoko, des moments délicieux. batango koleka kitoko penza. En tout cas, je regrette tous ceux qui sont restés chez eux. Vous Vous savez, on peut même suivre cela à la télévision, mais ce n'est pas la même chose. L'ambiance n'est pas la même. Parce que l'onction qui se dégage ici n'est pas la même quand tu suis ce culte qui passe en direct à la télévision. Il faut vivre les choses de visu. Il faut être là. Nous remercions Marcel et Raphaël pour ces temps de louange. Je vais aussi remercier tous les serviteurs de Dieu qui sont là encore cet après-midi, qui ont su disposer de leur temps. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je disais hier aux serviteurs de Dieu, je crois que il y a certaines choses, notamment dans le domaine de l'esprit, qu'on prend quand on est présent. Et je crois que l'onction qu'il y a en ces lieux va bénir beaucoup de serviteurs. Le fait même d'être en ces lieux, le fait même d'avoir seulement vu, quelque chose va changer dans ton ministère et dans ta vie. Moi, je le crois de tout mon cœur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel, au chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Daniel était un jeune homme qui était juif, mais à une époque de sa vie, à un moment de sa vie, il s'est retrouvé exilé dans le territoire de Babylone. Parce que le roi Nebuchadnezzar s'était emparé, avait combattu Israël et l'avait vaincu. Vous savez, c'était la coutume pour les Babyloniens, quand ils avaient vaincu un peuple, ils vidaient ce territoire de leur population. Et ils ont amené une partie du peuple d'Israël en Babylone. Et parmi ce peuple-là, il y avait Daniel, jeune, qui se retrouvait dans un territoire étranger. Vous savez, frères et sœurs, c'est pas difficile de vivre sur une terre étrangère. Je l'ai déjà expérimenté, j'ai vécu pendant 5 ans en territoire étranger, c'est pas facile. Mais ce qui fait la force de Daniel, nous allons le voir tout à l'heure, c'est que Daniel avait la compréhension du royaume de Dieu. Il vivait dans un royaume terrestre, donc Babylone, mais il comprenait aussi le royaume de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, si nous avons la compréhension du royaume de Dieu, quelles que soient les situations dans lesquelles on va nous mettre, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tribulations, nous sortirons toujours victorieux. Même si tu es en terre étrangère. Et nous allons voir que Daniel s'est distingué parmi tout le monde. Non seulement parce que l'Esprit de Dieu était sur lui, mais parce qu'il comprenait. Je crois qu'aujourd'hui les enfants de Dieu ont besoin de comprendre la réalité du royaume de Dieu. Je ne suis pas seulement membre d'une église.
Mais je suis citoyen du royaume de Dieu. Je suis roi dans le royaume de Dieu. Donc, j'ai des privilèges. Est-ce que tu me suis cet après-midi? Vous savez, nous n'arrivons pas à vivre pleinement notre vie chrétienne parce que nous nous considérons seulement comme chrétiens qui allons à l'église le dimanche. Et nous n'arrivons pas à vivre en tant que roi citoyen du royaume. Est-ce que vous avez déjà vu un roi ou un prince vivre n'importe comment? Il connaît ses privilèges, ses droits, ses avantages. Il connaît les principes qui sont liés au fonctionnement du royaume. Même si tu vas à l'église et que tu ne connais pas cela, mais tu seras toujours dans la défaite. Quelles que soient les délivrances qu'on peut faire dans ta vie, on peut chasser toutes sortes de démons. Les démons vont quitter ton corps, vont partir, mais reviendront. Mais parce que tu ne sais pas marcher selon les principes du royaume de Dieu. Nous allons lire ce texte, Daniel chapitre 6. Le verset 25 dit ceci. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Verset 26. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est un Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. En lisant ce message, et ce que nous allons partager tout à l'heure, nous allons réaliser que comprendre la réalité du royaume, si nous comprenons les principes du royaume de Dieu, cela nous apporte la délivrance. Tu es d'accord avec moi? Il y a la délivrance qui vient sans qu'on te pose les mains. Sans qu'on commence à crier sur toi pour que les démons sortent. Sans qu'on te dise, mets-toi à genoux, nous allons prier pour toi. Mais le fait d'avoir accepté Jésus, d'avoir compris que je suis citoyen du royaume, d'avoir été enseigné par le Saint-Esprit et de vivre selon les principes du royaume. Frères et sœurs, la délivrance arrivera dans ta vie. Je disais tout à l'heure que Daniel était exilé juif dans le territoire de Babylone. Et à cette époque-là, Babylone était sous la direction de Nebuchadnezzar. Mais quelque temps après, c'est Darius, le roi des Mèdes, qui va aller conquérir Babylone. Et maintenant,
ce territoire-là va se retrouver sous l'influence de Darius. Pe etuka wana ekokoma na se na bokambami oyo ya Darius. Et Daniel se trouvait là en ce moment-là. Mpe ye Daniel na tango wana azalaki kuna. Alors, je fais une parenthèse pour dire que si nous lisons l'Ancien Testament, Na kofungola mwa ekuke na koloba soki totangi bondeko na kala. il n'y a pas un prophète qui est autant écrit sur le royaume que Daniel. Moko te kati na basakoli akomana oyo etali bokonzi koleka Daniel. Parce que nous allons le voir tout à l'heure qu'il avait non seulement la compréhension du royaume de Dieu, Pote tokomona ngo tango ekolanta azalaki kaka na bososoli na bokonzi na Nzambe te. mais il vivait dans un royaume, Kasi azalaki kofanda kati na bokonzi wana. c'est le royaume terrestre, Yango bokonzi oyo ya mokili. et il participait au fonctionnement de ce royaume. Pe azalaki pe kosalela oyo etali bokonzi wana. Donc il comprenait bien les choses. Na boye asosolaki makambo na malamu. Et voilà que Darius va conquérir le territoire de Babylone, le royaume de Na komona Babylone. boye Darius akokena kolonga bongo mokili oyo ya Babilone. Alors, je vous invite à aller au verset 1er du chapitre 6 que nous avons lu, au verset 1er. Na mokapo ya motoba towuti kotanga tozongela nzela oyo ya liboso. Alors, le verset 35 du chapitre 5, juste le verset qui vient avant le chapitre 6. Na komona nzela oyo ya tuku misato na mitano na mokapo oyo ya mitano oyo ya yambo totanga ya motoba. Il nous a dit, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Donc Darius s'est emparé du territoire. Na komona boye Darius akanaki bongo kokamata etuka oyo ya Babilone. Alors, lisons maintenant la suite au chapitre